Bonjour, alors on se retrouve pour le test de mes derniers petits achats. Si vous entendez chouiner, c'est comme d'habitude, hein, elle entend que je parle, donc elle se met à chouiner. Merci madame. Alors on va commencer par le plus simple, c'est les crayons de couleur. Alors, je croyais qu'ils avaient la même forme, mais non pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai un fluo ici aussi, je ne sais pas si vous les voyez. Donc ça, c'est la première version que j'ai eue. Ça, c'est la deuxième. On va pas faire de nuancier par contre, hein. On va juste tester, voir 2-3 couleurs. Je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là aussi. Ce qui se ressemble. Celui-là. Et est-ce que j'en testerai pas un autre? Alors attendez. De la deuxième planche, le turquoise. Il a l'air d'être le même. Je croyais que c'était vraiment les... Ah, excusez-moi, je vous fais bouger, je passe devant vous. C'est parce que le support est posé. Voilà. Le support est là. Là. De ce côté. Ah, ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même couleur. Ça serait bien si ça se complète, ça serait plutôt pas mal. Alors. Je les ai tous fait bouger. J'adore, j'adore, j'adore. Il fallait que j'en fasse une. Hein. Attendez. J'essaye de les remettre à leur place. J'aime bien qu'ils restent bien rangés. Bon, là, ça bouge. C'est différent. Ça bouge déjà. Je pense pas que je pourrais mettre 2 jeux de crayons. C'est dommage, d'ailleurs. Allez, on va commencer. Donc, je vais commencer par prendre ceux que j'avais déjà. C'est ceux-là. Et on mettra en face les autres. Et on testera, voir comment ils réagissent avec l'eau. On va commencer par le fluo. C'est comme ça, si vous avez les 2 jeux, vous savez... Je suis du bon côté au moins? Ouais. Vous savez que vous n'avez pas besoin de racheter, quoi. Allez, on fait un swatch. Un swatch grossier. Hein. Je veux pas durer non plus 2 heures. Et le turquoise. Et elle est belle cette couleur, elle est magnifique. J'aurais dû mettre en dessous les autres. Je suis bête. Je n'y ai pas pensé. C'est pas grave. Allez, en face. On va recommencer. Ah non, c'est pas tout à fait le même rose, vous voyez. Ça se ressemble. Mais attendez. Ça se ressemble, mais je pense pas que ça soit exactement la même. Je vais essayer juste de le faire un peu plus étendu. Bon, c'est assez proche, hein, relativement proche. Il doit y avoir un quart de sous-ton de différence. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Bon, j'ai fini tous et après je vous les montre de près parce que ça sera plus simple. Ah, regardez l'arnaque. Vous voyez? Ah, il est pété, j'avais pas vu. Forcément, c'était dans la boîte. Ça, c'est la même teinte. Bon, bah, à la rigueur, voilà, c'est pas grave. On va passer peut-être celui-là en premier. Comme il est abîmé, autant le passer. Et le dernier. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui sont abîmés. J'ai pas regardé. J'ai pas pris le temps de regarder. Et le dernier. Il est... Alors, celui-là, il est plus vert. Et celui-là, il est plus bleu. C'est 2 turquoises. Mais celui-là, il tire plus vers le bleu. Et celui-là, plus vers le vert. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir les 2 sous-tons. Voilà, je vous les montre de près. Ça vous permet d'avoir les 2 sous-tons. Donc, c'est pas si mal. Je vais prendre mon nouveau pinceau magique. Alors là, la boîte, je l'ai installée, je vous l'ai montré. J'ai mis mon pinceau dedans. Après, on testera donc le godet. J'ai changé l'eau. On va juste être sûr d'essuyer la pointe du pinceau parce que j'ai pas pensé à le laver. Et il a gardé un peu du vert, mais bon, je pense pas que ça gêne trop. Et là, on va essayer. Alors, ceux-là, ça, c'est les anciens. Vous voyez, je trouve qu'ils font pas de traces, ils s'aquarellent bien.
Ça, c'est le premier. On va passer celui-là. Alors là où j'ai insisté où j'ai insisté, j'ai fait des marques. Je préfère y rester un tout petit peu plus longtemps. Ah non, il s'aquarelle bien aussi. Hein. Il s'aquarelle bien aussi. Donc les deux... Ouais, j'aurais dû rincer entre les deux, mais c'est pas grave. Les deux... Et au niveau des teintes... Ouais, non, c'est pareil. Une fois que c'est... fait que c'est dilué... Alors, celle-là. Ceux-là, les crayons, la boîte en fer, là, je vous avais dit, hein, enfin, je crois que je vous l'ai dit, ou c'était sur l'autre chaîne, je sais plus, que je les appréciais bien. Voilà, c'est deux teintes identiques. Donc, si vous avez la boîte en fer et que vous n'êtes pas intéressé par le meuble en lui-même, laissez tomber parce que, au final, vous allez avoir quasiment les mêmes teintes, hormis celui-là qui, normalement, devrait avoir un sous-ton différent. Celui-là, je pense qu'il y a une légère différence. Enfin, je vous ai dit, à l'œil, déjà, comme ça, ils sont en train de fusionner. J'ai touché, c'est en train de fusionner. Ouais, ceux-là, par contre, il y a une légère différence. Il y en a un qui est vraiment avec un sous-ton vert. Alors, à la caméra, je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Celui-là, il a vraiment un sous-ton vert. Et celui-là, il a vraiment un sous-ton bleu. Et je ne peux absolument pas vous dire si vous voyez bien les sous-tons. Parce que je vois très peu l'écran en réalité. Mais voilà. Alors, hormis ces deux teintes, après, il y en a d'autres hein, qui sont peut-être différentes. Je sais pas, il faudrait tester. Alors, attendez, j'aimerais bien tester ces deux-là aussi. Voir si c'est exactement les mêmes teintes. Donc, on va forcer un peu de ce côté. Et j'allais reprendre le même, vous avez vu. Quel intérêt! Et donc, il n'est pas abîmé celui-là, non. Ah, il me paraît un peu plus gras celui-là. Par rapport à l'autre. Après, c'est les mêmes teintes. C'est bien ce qu'on disait. Ça se répète. Ça se répète plutôt pas mal. En plus, c'est une teinte un peu pastel. Ouais, c'est exactement les mêmes teintes. Mais vraiment. Bon. Conclusion. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous avez cette boîte-là, n'allez pas vous embêter à... N'allez vraiment pas vous embêter à acheter ça pour avoir les crayons. Si vous, le meuble, le petit support vous intéresse pas. Parce que c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. Mais vraiment. Ensuite, on va essayer de tester assez rapidement. Alors, attendez, je devrais faire... Oh, je sais, je vous fais beaucoup bouger, excusez-moi. Mais là, j'avais pas trop le choix. Le rouge orangé, non, il est là. Le rose fluo, je sais plus où c'est qui était, on va dire qu'il est au bord. Et le turquoise, il est de ce côté. Voilà. Donc, je range mon petit fatras. On va tester vite fait. Déjà, la pastel que j'ai déjà pété. Vu qu'elle est déjà pétée, autant continuer sur la lancée. Alors, oula. Alors, s'il y en a qui savent comment l'utiliser, n'hésitez pas à me dire ou me conseiller des vidéos. Parce que, alors, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise les pastels. Et on va en prendre... On va prendre celle-là. Alors, j'ai pris la 09 que j'avais cassée. Et là, je prends la 03. Je vais essayer d'y aller un peu plus doucement. Le problème, c'est que là où j'avais voulu tester, c'était sur un bout de carton. Et c'est en voulant que ça marque que j'ai cassé. Est-ce que j'ai mis assez d'eau? Alors. Ah oui, ça fait une couleur un peu plus profonde. Ça fait une couleur un peu plus profonde. Et ça se dégrade plutôt pas mal. Je vous dis, hein, j'avais jamais testé les pastels. Pour faire des fonds, ça doit être pas mal, je pense.
N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Par contre, voilà, selon comment on marque sur le papier, vous voyez, par rapport au crayon, je trouve que ça laisse un peu plus de traces. C'est peut-être moi hein, qui est mal... Mais je trouve qu'on laisse un peu plus de traces. Mais bon. Donc, voilà, les pastels. Plutôt sympa. On va vite fait prendre... on va en prendre 3 de couleurs. Rouge, bleu et tel gris. Pour tester les aquamarqueurs. Alors, la pastel, je le ferme. Pour tester les aquamarqueurs. Alors. Sur le feutre, sur le papier, il marque bien. Enfin, comme ça, à première vue. On va voir si... Est-ce qu'on est obligé d'attendre... Fait qu'il ne faut pas que ça sèche. Ou est-ce que là, on peut prendre un petit peu notre temps. C'est un gris profond, il est joli celui-là. Celui-là, je ne l'avais pas en plus. Alors, le rouge. Alors, il se dégrade plutôt bien, mais vous voyez, la marque sur le papier reste. Alors, moi, ce que je fais pour les utiliser, les aquamarqueurs, pour avoir fait plusieurs dessins avec, je ne vais pas directement sur le dessin, hormis aux endroits où je veux que la trace pour faire un ombrage ou quoi reste. Mais sinon, je mets sur ma plaque en verre. Je mets le feutre sur ma plaque en verre et je le prends comme si c'était de la peinture. Parce que vous voyez, dès que ça a imprimé dans le papier, et là, vous voyez, il est beaucoup moins profond en définitive, le gris. Alors que si, juste, je vais décaler. On va refaire le même test en dessous. Peut-être pas toutes les teintes, mais est-ce que c'est la bonne pointe? C'est pas la bonne pointe. Là. Et je vais prendre le gris pour voir la différence. Voilà, je ne sais pas si vous voyez que je mets sur ma plaque en verre. Vous voyez un tout petit peu. Hop là. Vous verrez un peu mieux. Alors, on va prendre le rouge. Et... Alors, forcément, ça le fait moins profond. Forcément. Mais vous voyez, il se dilue très bien. Et le gris... Et le gris aussi est très beau, ce gris. Voilà. Donc là, directement du feutre. Ici, test avec directement posé sur une plaque sans que le feutre touche le papier. Parce que sinon, vous voyez, alors le rouge encore, ça va, ça c'est un peu plus détendu. Mais le bleu et le gris, ça fait de grosses marques, quoi. Est-ce que si on ne laisse pas sécher, je vais préparer mon pinceau. Hop là, j'ai fait tomber de l'eau et je vous ai tapé dedans. Je vais prendre celui-là du coup parce que je ne l'ai pas testé sur la plaque. Est-ce que si on ne fait pas sécher, on arrive suffisamment à... Vous voyez, même pas séché, il suffit, ouais, vous voyez, il suffit que ça a commencé à sécher. Alors, ça se dilue un peu mieux, vous voyez, mais il faut aller très vite et on voit quand même légèrement les traces que j'ai données, quoi. On voit quand même. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est en laissant sécher. Là, c'est de la plaque. Et là, vous voyez, on voit quand même le tracé du pinceau, du stylo quand je vais poser. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, à moitié satisfaite. À moitié. Après, les couleurs sont plutôt jolies. Plutôt pas mal. Je vais enlever. Hop là, excusez-moi si je vous fais bouger, mais j'enlève. Je les repose. Il y a quand même pas mal de couleurs qui sont complémentaires au mien. Donc, écoutez, ça me fera juste un complément de couleur. Et puis voilà. On va se mettre comme ça. Et là, on va tester
le petit godet que j'ai acheté de Winsor & Newton. Alors, les 3 teintes que j'ai ici, c'est de Winsor & Newton aussi, mais c'est des opaques. Là, elle n'est pas du tout opaque, celle-là. Donc, on va bien voir si... Alors, je vais la prendre... Je vais pas faire un jus. Pardon, je vais pas faire un jus à part. Je vais juste tester directement pour voir la couleur. Ah ouais, mais alors, elle paraît fluo. Et vous voyez, c'est pas encore tout à fait la teinte que je voulais, quoi. Est-ce qu'en prenant un peu plus, en essuyant le surplus peut-être d'eau. Ouais, c'est quand même plus flashy qu'un rose doux que je veux. Moi, je veux un rose assez doux. Et j'arrive pas à l'obtenir, même avec les mélanges. J'ai pas encore, j'ai pas assez de recul pour l'avoir, mais et là, en prenant un jus assez fin. C'est pas un jus d'ailleurs, comme on dit, quand ça sort directement du godet. Vous voyez, c'est pas aussi doux que je voudrais. Alors, je vais le comparer avec... Alors, attendez, je l'ai placé où, du coup? Ici, je crois. Je vais comparer avec celui-là. Celui-là, c'est plus un Bordeaux. Enfin, oui, un Bordeaux, il faut penser que ils sont un peu salis, mes godets. C'est un rose plus profond. Et si je mélange les deux, ça donne quoi? Ça donne un peu plus que je veux, mais un peu trop foncé. En faisant un jus assez clair, ça devrait peut-être passer pour la teinte que je veux. Parce que celle-ci, donc celle-ci, le Franc-Bourgeois, je trouve qu'elle est trop vive. Enfin, qu'elle est trop foncée. Et celle-ci, elle est trop vive. Donc peut-être que... Je sais pas si vous voyez le problème que j'ai. Là, ce qui me cause souci. C'est vraiment, je voulais une teinte... Alors attendez, peut-être que là, sans trop essuyer, en faisant... Ouais, voilà, en diluant beaucoup les deux teintes mélangées, je suis un peu plus sur la teinte que je veux. Voilà, je veux une teinte relativement claire, rose clair pour faire des roses ou des choses comme ça. Là, je suis un peu plus sur la teinte que je veux. Donc, en mélangeant les deux teintes, j'arrive à peu près. Donc, écoutez, je me débrouillerai avec ça pour l'instant. Mais elle est jolie quand même, la teinte. Mais elle est vraiment vive. Alors, pour certains endroits, pour un effet de lumière et tout, ça peut être sympa de mettre celle-là. Mais pour des endroits un peu plus... comment dire? Que je veux un peu plus douce, je trouve qu'elle est vachement vive. J'ai fait exprès de faire pour voir l'effet que ça donnera quand ça sera sec, on verra bien. Voilà, petit test terminé. Ça va, la vidéo va pas être trop longue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé les crayons et les aquamarqueurs et comment, si vous savez comment on utilise les pastels. Est-ce que mon idée de les utiliser pour des fonds, ça peut être pas mal, ou est-ce que... Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ou me donner des chaînes sur lesquelles ils utilisent beaucoup les pastels. J'ai pas encore fait de recherche, je l'avoue. Avec la reprise du travail, j'ai pas fait de recherche, mais je suis contente de ma petite palette par contre. Voilà, parce que moi j'ai tout à portée de main. Mais bon, voilà. Donc petit test. Ouais, il y a vraiment que ces deux-là qui ont une différence, quoi. Parce que là, c'est très très léger. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Là, c'est légèrement plus rose et là, c'est légèrement plus pêche. Il y a un peu plus de jaune dans celui-là. Mais c'est vraiment hyper léger, quoi. Hyper léger. Mais ouais, on voit quand même les coups de pinceau. Dommage. Mais bon, écoutez. Voilà. Et sinon, vous voyez les crayons aquarelle. Celui-là, il s'est un peu moins bien dilué. C'est les crayons, ça aussi? Non, c'est les... si, c'est les crayons. Après, ils sont plutôt jolis. Hein. Ça rend bien. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!